On va vous parler maintenant de l'e-santé, un système électronique qui permet aux professionnels de la santé de connaître votre passé médical quand ils vous prennent en charge. Un système qui a connu un développement important ces dernières années en région bruxelloise. Pour savoir comment ça marche, regardez un extrait de ce petit clip réalisé par le réseau Santé bruxellois. Découvrez la plateforme du réseau Santé bruxellois. En vous y inscrivant comme patient, tous les médecins qui vous soignent en Belgique ont une vue globale sur votre santé. Les médecins doivent eux aussi s'inscrire. Grâce au partage d'informations et à une meilleure collaboration du corps médical, vous êtes ainsi mieux soigné. C'est indispensable car vous ne savez jamais où et quand il peut vous arriver quelque chose. La plateforme réseausantéBruxellois.be est sécurisée et accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, par les médecins amenés à vous soigner. Elle est connectée à tous les hôpitaux bruxellois, ainsi qu'au réseau en Wallonie et en Flandre. Mais voilà, pour cette petite explication, Christine Debré, bonsoir. Vous êtes la Bonsoir. directrice générale d'Abrumed. C'est ce réseau donc, qui essaye de mettre en place ce partage de données. Alors, il y a 645 000 Bruxellois inscrits, une progression énorme. Votre but, c'est que tous les Bruxellois soient inscrits dans ce système de partage de données médicales ? Ben oui, idéalement, c'est une garantie pour chaque patient d'avoir le choix de son prestataire de soins et puis d'avoir aussi un dossier médical qui le suive, comme ça a été expliqué. Oui, alors Marc Tollet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes inscrit depuis pas mal de temps déjà dans ce partage de données médicales. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire ? Ben, je me suis inscrit depuis le début. J'avais été voir un petit peu ce que ça pouvait m'apporter. Donc, je suis atteint de mucoviscidose avec un accessoire en plus qu'est le diabète. Donc, il peut m'arriver n'importe quand quelque chose. Et c'est arrivé. Il y a quelques années, par exemple, j'ai fait sur mon lieu de travail une hypoglycémie. Les symptômes d'une hypoglycémie, vous tombez dans le coma, sont très proches d'une épilepsie. Donc, l'ambulance est venue, on m'a amené à l'hôpital. Et là, on a cru que je faisais une épilepsie. L'hôpital dans lequel j'avais été hospitalisé n'est pas l'hôpital dans lequel je suis soigné, donc ils ne me connaissent pas. Et il a fallu un bon bout de temps où j'ai émergé à un moment donné, où j'ai demandé s'ils avaient pris ma glycémie. Et à ce moment-là, ils ont fait le traitement comme pour quelqu'un qui a, je dirais, un coma diabétique. Il y a quelques mois de ça, je vais à la côte belge et j'ai fait une pneumonie fulgurante où on m'a conduit à Furnes. Et à Furnes, mon épouse signale au médecin que je suis inscrit dans le réseau santé bruxellois. Et ils ont pu regarder mes données. Naturellement, il y a énormément de médicaments avec une maladie comme la mucoviscidose, avec des antibiotiques et tout. Et donc ça a aidé vraiment au diagnostic Directement, et à la prise en charge. Ils ont aussi directement me donné les premiers soins. Naturellement, après, on m'a transféré de nouveau à Bruxelles. Mais voilà, il y a eu un avant-réseau et un après-réseau. Alors Bernadette Pirsouk, bonsoir. Vous représentez ici la Ligue des usagers des services de santé. Alors c'est vrai que ce sont des données très sensibles qui sont comme ça, que différents médecins peuvent consulter. Est-ce que vous prenez... est-ce que selon vous, c'est pas un peu risqué que toutes ces données soient là et existent ? Alors, les données, elles sont là. De toute façon. Oui. Donc, mais qu'elles puissent être consultables plus facilement, on va dire. Consultables et partageables par les soignants, c'est vrai que ça pourrait être risqué, mais donc du coup, c'est pour ça qu'en tant que fédération d'associations de patients et défenseurs des patients, on est très très attentif à ce qu'il y ait vraiment une sécurisation des données, à la fois sécuriser les endroits où les données sont stockées, mais aussi sécuriser la façon dont les échanges se font. Donc on en reparlera peut-être un petit peu, mais bon, il faut que chaque soignant s'identifie, qu'il ait une relation thérapeutique avec le patient, que le patient ait bien sûr donné son consentement. Donc il y a quand même toute une série de garanties qui sont un peu rassurantes pour le patient.
parce qu'effectivement, il peut y avoir une vraie plus-value à ce que les données puissent être partagées. Ça, on a bien compris la plus-value, mais Christine Debré, justement, comment faire pour que les médecins n'utilisent pas ces données à la légère ? Eh bien, la première chose, c'est que pour pouvoir avoir accès au dossier d'un patient, il faut qu'il y ait une relation thérapeutique entre le médecin et ce patient. Donc, j'ai bien dit une relation de soins. Ça veut dire qu'un médecin qui serait mandaté par votre employeur, par la mutuelle, par un assureur, n'a pas accès à votre dossier. Voilà, donc ça c'est vraiment très important. Et ensuite, quand on parle de sécurisation, le système mis en place par le réseau santé bruxellois est vraiment très transparent puisque à tout moment, le patient peut se connecter et il voit pour chaque document qui a consulté ce document et il peut aussi de façon tout à fait souple retirer un document pour qu'il ne soit plus consultable ou retirer l'accès à un médecin spécifique s'il ne le jugeait pas souhaitable. Oui, alors vous, Marc Tollet, c'est quelque chose qui pourrait vous inquiéter, ça, que vos données médicales se baladent sans que vous en ayez vraiment le contrôle ? Non, parce que, bon, il y a aussi, c'est surtout un souci on va dire, de ne pas accumuler aussi des examens. Donc, moi, je n'y vois que des intérêts. Si je fais une radio pulmonaire et que je vois un médecin, bon... il peut voir la radio, mais il y a d'autres maladies. Je veux dire que dans ma maladie, il y a des maladies satellites où j'ai des contacts avec d'autres médecins. Je ne dois pas refaire l'examen. Tous ces consultations. Bon, non, ça ne me dérange vraiment pas, non. Oui, alors Bernadette Pirsoul, est-ce que vous plaidez pour que chacun s'inscrive ? Parce que bon, on imagine qu'effectivement, bon, on le voit, il faut quand même donner son consentement à un certain moment. Ça nécessite quand même une démarche volontaire de la part du patient. Une démarche à la fois volontaire et éclairée, ce sur quoi on est très attaché. Ouais, et vous pensez que c'est à chaque fois le cas qu'on a cette explication éclairée sur... Ça n'a sans doute pas toujours été le cas. Ça s'améliore aussi parce que les professionnels qui sont supposés donner l'éclairage commencent à mieux connaître le système aussi et donc ils peuvent mieux expliquer. Mais voilà, nous ce qu'on plaide, c'est qu'on informe le patient, qu'on lui explique et après, c'est encore à lui de décider je donne ou je ne donne pas mon consentement parce que j'estime que voilà, j'ai pas envie que ça se partage. Ça reste son droit. Le droit du patient est aussi à tout moment de pouvoir retirer son consentement. Donc, ce qui est quand même rassurant parce qu'on se dit, voilà, on n'est pas coincé, on a donné une fois son consentement et après on est coincé. On sait qu'on peut éventuellement, si on n'est pas satisfait... Faut-il qu'on y pense. Est-ce qu'il n'y a pas le risque, Christine Debré, qu'on va une première fois une consultation à l'hôpital et on nous demande machinalement, tiens, vous êtes pour le partage de vos données médicales et vous dites oui sans même savoir de quoi il en retourne ? Mais écoutez, en fait, c'est un système très très transparent parce qu'il est possible à chacun de vérifier. Là, au moment où je vous parle, ça prend exactement quelques minutes de vérifier où est-ce que vous en êtes, si vous êtes inscrit oui ou non sur ce réseau et quelles données sont partagées. Vous connectez par exemple avec cette application It's Me, très facile à installer, mise en place par le secteur bancaire. Donc c'est dire que le niveau de fiabilité est maximum. Sinon, vous pouvez aussi utiliser un lecteur de carte d'identité et vous pouvez voir en toute transparence à tout moment quelles sont les informations qui sont échangées entre les professionnels qui vous soignent. Je pense que ça, c'est quand même vraiment très, très transparent et permet à chacun de savoir exactement à tout moment où il en est. Voilà. Parce que vous insistez beaucoup aussi sur la fracture numérique en disant que certains patients ne comprennent pas en fait comment ça fonctionne et ça reste très compliqué pour eux. On sait qu'il y a un pourcentage de la population qui n'a pas accès à l'outil pour plein de raisons, que ce soit des raisons économiques, culturelles, voire d'autres raisons. Et donc, ce que nous, on défend, c'est de se dire, il faut faire quelque chose pour aider ces personnes-là à arriver éventuellement arriver à pouvoir comprendre et utiliser l'outil. Et en même temps, en parallèle, ça veut dire que pour ces personnes-là, il faut être sûr de pouvoir conserver des traces papier, s'ils le souhaitent, d'avoir les documents en version papier pour qu'ils puissent quand même utiliser l'outil d'une autre façon. Parce que pour nous, le dossier médical partagé, c'est vraiment un outil qui doit être au service de la relation entre le patient et ses soignants. Et donc, ça doit permettre au patient de mieux comprendre ce que l'on dit sur sa maladie et sur ses soins, et donc de mieux pouvoir s'impliquer aussi et d'être vraiment partie prenante et décideur à côté des professionnels
avec les professionnels pour sa santé. Alors on a bien compris, hein, Christine Debré, que le but c'est d'arriver à 100% des Bruxellois inscrits. C'est en tout cas votre souhait. À l'heure actuelle, pour les professionnels, on en est où? Il n'y a pas d'obligation pour les médecins généralistes de s'inscrire dans ce système? Non, il n'y a pas d'obligation. Et en même temps, le code de déontologie vient d'être revu par l'Ordre des médecins et va vraiment dans le sens d'un encouragement au partage des données et encourage également à permettre aux patients d'accéder à ces données. Donc oui, il faut dire aussi qu'il y a de plus en plus de médecins qui s'inscrivent, qui consultent. Nous donnons des formations aussi pour aider les médecins à franchir le cap, parce que bon, il n'y a pas que les patients, je dirais, pour lesquels il peut parfois y avoir une fracture numérique, il y a les médecins aussi, et pour eux, il y a aussi un facteur temps qui peut jouer. C'est sûr que voilà, ce sont des agendas bien remplis, et malgré tout, on est là pour les aider, les former, les inciter à partager. Ben merci en tout cas pour toutes ces explications.